Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je vais parler d'un sujet sur lequel beaucoup d'Africains discutent. Un sujet qui intéresse toutes sortes de personnes qui peuvent avoir des croyances très différentes, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des animistes, etc. C'est la question de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie en Afrique n'était pas perçue de la même façon qu'en Europe. Je vais parler de la sorcellerie, mais en distinguant comment est-ce qu'en Afrique, la sorcellerie est perçue, même encore aujourd'hui, et la sorcellerie telle que on l'a vue en Europe, ou on la voit en Europe. En Afrique, qui est le sorcier? C'est en fait celui qui a la capacité de faire sortir son âme de son corps. Et quand il sort son âme de son corps, en fait, il forme des confréries de sorciers. Quand donc ces sorciers-là, ils font sortir leur âme de leur corps, ils s'en vont chercher à manger. Pour donc renforcer leur corps d'énergie. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à manger? Par erreur, certains les ont appelés les sorciers mangeurs d'âmes. Or non, ils ne peuvent pas manger l'âme, non. L'âme est une étincelle de Dieu lui-même en l'être humain. Ils ne peuvent pas manger l'âme. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? En réalité, ils mangent ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent, c'est ce qui fait le lien entre l'âme et le corps physique. Et quand ce cordon d'argent est rompu, alors le corps meurt. C'est comme ça. C'est à travers ce cordon d'argent que l'âme envoie les effluves de vie au corps pour que le corps soit vivant. Mais une fois que ce cordon d'argent est rompu là, le corps physique meurt. Parce qu'alors il est séparé de l'âme. Qui dirait c'est comme, disons, un fil électrique. En fait, je veux dire un cordon qui relie un appareil électrique, disons une prise. Comment je peux dire ça? Oui, c'est comme une prise, un fil de prise qui relie un appareil à la source électrique. Tant que ce fil-là, relié à la source électrique, est branché à l'appareil, à votre ordinateur, à votre télévision ou à votre radio, mais votre radio, votre téléviseur, votre ordinateur reçoit l'énergie pour pouvoir être en marche. Mais une fois que le cordon électrique là n'existe plus, mais c'est fini, votre appareil ne peut pas marcher. C'est la même chose entre l'âme et le corps. Entre l'âme et le corps, il y a un cordon, on appelle ça le cordon d'argent. Parce qu'en fait, il a une luminosité argentée. Et comme il reçoit les effluves de vie qui viennent de l'âme pour aller au corps, pour que le corps reste vivant, c'est ce cordon d'argent-là que les sorciers mangent en Afrique, consomment en Afrique. C'est pour ça alors qu'on parle de sorciers mangeurs d'âme. Non, ils ne mangent pas l'âme. Ils mangent le cordon qui sert de lien entre l'âme et le corps. Et une fois qu'ils ont consommé ce cordon-là, la personne meurt, puisque l'âme n'envoie plus les effluves de vie vers le corps. Donc le corps meurt. C'est ça. C'est comme ça, c'est ça le sorcier en Afrique. Et ils s'en moquent. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils disent aux autres, mais quand vous mangez le poulet ou bien vous mangez la viande là, est-ce que vous pensez au poulet qui a été tué avant que vous le mangez rôti? Est-ce que vous songez au bœuf ou au mouton qui a été tué, donc vous êtes en train d'agréablement manger avec plaisir la chair? C'est comme ça que les sorciers parlent en Afrique. Il y a un texte tambouriné chez les Abrons qui dit, où le sorcier dit, je n'ai pas affaire aux minables.
Moi, je n'ai pas affaire au minable. Quand je m'empare de quelqu'un, c'est une personne importante. Vous voyez? C'est cela. C'est ça leur pensée. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Or, en Europe, ce qu'on va appeler les sorciers, parce que le problème, c'est que l'Église d'Occident, l'Église catholique d'Occident, s'est livrée, disons, au fait que des sorcières ont été brûlées, vives. Dans cette affaire, il y a beaucoup d'innocentes qui ont été tuées, qui ont été accusées de sorcellerie. Mais comment l'Europe perçoit les sorciers ou les sorciers? L'Europe perçoit les sorciers comme simplement des gens qui sont dotés d'un pouvoir maléfique. Sont dotés d'un pouvoir maléfique. Quelquefois, on les représente comme des vieilles personnes habillées en noir qui sont assises sur un balai et avec ce support de balai-là, ben, ils voyagent dans les airs comme le font les oiseaux. C'est comme ça qu'on les représentait. Des gens qui voyagent dans les airs. Et qui font quoi? Qui jettent un sort. Dans le mot sorcier, là, il y a le mot sort. Donc, c'est des gens qui vous jettent un mauvais sort. Pour que vous souffriez. Pour que vous ayez des malheurs. C'est comme ça qu'en Europe, les sorciers étaient perçus. Donc, comme des gens qui jettent des sorts aux autres. Des sorts maléfiques. Pour que vous souffriez. Pour que vous soyez malade. Pour que même vous soyez ruinés. Etc. C'est comme ça qu'eux, ils percevaient les sorciers. Vous voyez que leur conception de la sorcellerie et la conception des Africains est totalement différente. Évidemment, quand les sorciers en Afrique consomment votre corps d'énergie ou le cordon d'argent, il est évident que vous mourrez. Mais disons que la malfaisance, d'un côté comme de l'autre, se perçoit. Voilà, c'est ça. Donc les sorciers, c'est des gens qui causent la malfaisance aux autres. Voilà. Ils sont malfaisants. Voilà. Ils jettent de mauvais sorts. C'est comme ça qu'en Europe, les sorciers étaient perçus. Voilà. Et on estime aussi que ces sorciers-là faisaient même ce qu'on appelle des messes noires. Je n'aime même pas le fait d'utiliser le terme de messe. Parce que pour moi, la messe, c'est un fait tellement important. Mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Que les sorciers en Europe se livraient à des messes noires. Et au cours de ces messes noires-là, c'est là que elles faisaient le plus de nuisances à tous ceux à qui elles voulaient faire du tort. À tous ceux à qui elles voulaient jeter un mauvais sort. Vous voyez? Et disons, dans l'histoire de l'Europe, on a brûlé beaucoup de sorciers. Surtout, souvent, c'était des femmes, des sorcières qui ont été brûlées. Et dans cette affaire, il y a des innocentes qui ont été tuées. Ouais. Donc, c'est ça. Et donc, on considère que les sorciers étaient simplement aussi des personnes utilisées par le diable. Voilà. C'était des personnes qui étaient au service du diable pour nuire aux êtres humains, pour les jeter de mauvais sorts. Ouais. Les jeter de mauvais sorts. Alors qu'en Afrique, le sorcier, c'est quelqu'un qui a des capacités spirituelles effectivement nuisibles, comme dans le cas de l'Europe. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est renforcer ses capacités en consommant le cordon d'argent. Ouais. Moi, on utilise le terme de manger. Hein? C'est pour ça qu'on dit oh, les sorciers mangeurs d'âme. Mais en réalité, c'est le cordon d'argent qu'ils mangent. Ouais. Ils ont des pouvoirs spirituels, mais ce sont des pouvoirs spirituels qui sont orientés vers le mal pour faire du tort aux autres. Et surtout, cette grande capacité à sortir son âme de son corps. Évidemment, quand l'âme sort du corps, l'âme est spirituelle. Donc, dès que le sorcier sort son âme de son corps, là où il veut partir, dès qu'il pense à cet endroit-là, immédiatement, il est à cet endroit-là, c'est comme ça. Et comment il peut reconnaître quelqu'un à qui il veut nuire
en consommant, je peux dire, le cordon d'argent de cette personne. Il suffit qu'ils disent votre nom. Dès qu'il dit votre nom, le point de la terre où vous êtes là, il y a une luminosité qui apparaît sur ce point-là. Alors, il sait que c'est à cet endroit-là que vous êtes. C'est pour ça que certains qui pensent fuir les sorciers en quittant leur village pour aller en ville ou pour aller dans un autre pays, non. Ce n'est pas de cette façon-là que vous allez échapper aux sorciers. Non, pas du tout. Dès qu'il dit votre nom là, il y a un point lumineux qui s'affiche. Mais parce que l'être humain émet des ondes électromagnétiques. Votre corps là dégage de la chaleur, donc de la lumière. Quand vous avez mangé la nourriture là, pour prendre des forces là, ça se transforme en quoi? En calories, donc en chaleur, donc en lumière. C'est comme ça. Donc dès qu'il dit votre nom là, immédiatement il voit le point de la terre sur lequel vous êtes et puis il vous rejoint là-bas pour vos nuits. Oui. Donc si vous voulez échapper aux sorciers là, moi j'ai toujours dit c'est simple. Si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple du Christ, acceptez l'idée que le Saint-Esprit tout-puissant là, que l'univers ne peut pas contenir là, il habite en vous. Et comme le Saint-Esprit est venu habiter en vous, Jésus-Christ vit en vous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ il vit en vous. Et même au final, le Père Céleste lui-même là, il vient faire sa demeure en vous avec le Christ Jésus, son Fils. Sa parole éternelle. C'est de cette façon-là qu'on échappe aux sorciers. Et on échappe au diable. Et à toutes ces tentations et ces maléfices. C'est de cette façon-là. Christ en nous. C'est pour ça que Paul a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah oui, Christ en nous manifeste sa gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais moi, je ne dis même pas l'espérance. Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais moi, il dit Christ en nous, la gloire de Dieu. Voilà. Quand Christ en vous, il manifeste la gloire. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Donc, j'ai fait cette vidéo sur ce que j'appelle les croyances des autres êtres humains, que le chrétien doit savoir, doit être informé de ces choses-là. C'est ça qui m'amène à faire cette vidéo-là. Voilà. C'est très important de savoir ce que c'est et de savoir comment est-ce qu'il procède. Voilà. Comment est-ce qu'il procède. Et c'est pour ça que très souvent, ces sorciers-là, c'est dans la nuit qu'ils agissent. Mais je vais vous le dire, quand 4 heures du matin approche, ils cessent leurs activités qui consistent à sortir du corps, faire sortir les âmes du corps pour aller faire des nuisances. Parce que il y a un soleil de justice qui paraît à partir de 4 heures du matin. Il y a un soleil de justice qui paraît à partir de 4 heures du matin. Et s'ils sont surpris par ce soleil de justice-là, ils sont dévoilés. Ils sont dévoilés. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.